Bonjour, bienvenue sur Investir TV, notre émission Bourse où les gérants viennent nous partager leurs convictions, les valeurs qu'ils apprécient actuellement. Aujourd'hui, c'est Thomas Richard, gérant chez Philippe Autingre Gestion, que nous accueillons. Thomas, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, peut-être deux mots de présentation sur votre auguste maison. Oui, bien sûr, en deux mots, Philippe Autingre Gestion. Déjà, c'est un groupe qui est présent sur trois activités, à savoir le service en fusion-acquisition, la gestion de patrimoine et la gestion collective, donc la gestion d'actifs. D'accord. Dans la gestion d'actifs, on a des expertises sur les actions, les obligations et l'investissement durable. D'accord. Donc vous, c'est la partie action et c'est pour ça que Tout à fait. vous nous apportez aujourd'hui donc trois valeurs que vous appréciez. Je précise bien que ce n'est pas de la recommandation d'achat, c'est du partage donc de conviction. La première valeur, c'est une société italienne, c'est le Rimay Group, qui est spécialisée dans la rénovation des infrastructures autoroutières et ferroviaires. Oui, tout à fait. Riway Group, c'est une valeur italienne qui fait environ 250 millions de capitalisation, environ 200 millions de chiffre d'affaires. Et c'est une société qui est spécialisée dans la rénovation des infrastructures routières et autoroutières. Donc tout ce qui va être maintenance ordinaire et extraordinaire des ponts, des viaducs et des tunnels en Italie. Donc pas lié à la construction, vraiment lié à la rénovation. En fait, il faut savoir que l'Italie, elle a sous-investi dans ces infrastructures-là pendant plusieurs années, une dizaine d'années Oui, environ. on l'a vu malheureusement avec l'épisode du pont Morandi à Gênes. Tout à fait, qui a occasionné plus d'une cinquantaine de morts. Et depuis, le gouvernement a donc changé un peu son bâton d'épaule Oui. et a commencé à réinvestir massivement dans les infrastructures D'accord. à travers donc, les concessionnaires autoroutiers. Il y en a trois principaux, donc les trois clients de Riway. Et c'est Parce que c'est un marché essentiellement domestique, Riway, Oui, son tout à marché fait, domestique. Hein. tout à fait, absolument. Donc nous, on aime bien cette valeur parce que déjà, elle a un carnet de commandes qui est très élevé pour un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros en 2024. Le carnet de commandes est plein avec 1 milliard en carnet de commandes, donc une visibilité sur environ 3 à 5 ans. Avec une signature d'État, donc. Bien sûr, et avec une croissance de 10 à 15% organique par année. Au-delà de ça, on a aussi une marge d'EBITDA d'environ 20% qui devrait légèrement s'améliorer, une bonne génération de cash, et enfin le fondateur qui est le dirigeant est aussi le principal actionnaire, ce qui est un bon signe pour l'alignement des intérêts avec les actionnaires. Et surtout, pour terminer, la valorisation qui est très attractive, donc à 6 fois l'EBITDA et 10 fois les bénéfices sur 2025. On peut se dire qu'il y a un gros potentiel sur la valeur, d'autant plus que l'un des comparables boursiers, Salchef, qui a été sorti de la cote car racheté par un fonds de private equity l'année dernière, est sorti avec des valorisations 30 à 40% plus élevées. D'accord, ok. Il distribue des dividendes, non ? C'est en projet. Okay. Deuxième société, toujours en Italie, donc c'est Ala, c'est un distributeur, c'est une solution de chaîne d'approvisionnement spécialisée dans les secteurs de l'aérospatial et de la défense, qui ont plutôt le vent en poupe. Oui, tout à fait. Toutes les planètes s'alignent en fait pour Ala. C'est pas un pure player de la défense, mais ça reste un bon moyen de s'exposer à la défense. Donc c'est 50% de distribution et 50% de services logistiques pour des clients dans la défense et dans l'aéronautique. Donc les deux principaux clients, par exemple. Militaire et civil, hein, les deux. Militaire et civil, tout à fait. Et c'est dans les avions. Donc ils fournissent en fait les pièces détachées pour la construction ou la maintenance des avions. Et les principaux clients sont Leonardo ou Dassault Aviation, donc des sociétés qui sont en très forte croissance et qui sont très dynamiques actuellement. Ils travaillent pas avec Airbus, si, un peu ? Oui, tout à fait, avec Airbus aussi. Airbus également. Au niveau valo, là, on est comment ? Déjà, peut-être pour parler un petit mot sur la croissance, ils ont sorti leurs résultats annuels récemment et la croissance organique est d'environ 25%. Ah oui. Donc forte croissance liée au démarrage du contrat Dassault Aviation qui est encore qu'à 50% de son potentiel. Donc on peut encore s'attendre à beaucoup de croissance dans les 3 prochaines années, environ 15% de croissance par an et des marges en amélioration aussi. En 2024, ils ont publié 12% de marge d'EBITDA et on peut s'attendre à plus de 15% d'ici 3 ans. Donc une forte potentiel sur les marges. Et enfin sur les valorisations, on est à 12 fois les bénéfices et moins de 8 fois l'EBITDA pour cette année. Donc un beau potentiel, étant donné l'exposition sur la défense. La valeur a déjà bien monté, mais beaucoup moins que toutes les valeurs pure player de la défense européenne, comme on a pu voir sur les marchés depuis le début de l'année.
Troisième valeur, on est en Italie, on passe en Espagne avec Global Dominion. C'est un installateur de réseaux électriques et télécoms. C'est un peu l'équivalent de SPIE en France. Oui, tout à fait. Ils sont présents sur 3 activités. Donc l'activité principale historique, ça va être un comparable de SPIE en France. Donc des services multitechniques pour des clients dans les télécommunications et l'énergie. Donc ça, c'est la plus grosse part du chiffre d'affaires, environ 700 millions de chiffre d'affaires, pour un chiffre d'affaires total de plus d'1 milliard. Il y a une deuxième partie qui consiste en des projets et du service pour des sociétés industrielles qui auraient envie en fait, d'être accompagnées sur des services et des projets de durabilité. Donc ça peut être de la décarbonisation, ça peut être le cycle de vie des déchets, tout ce type de service. Et ça, c'est une activité en croissance et avec des bonnes marges où l'entreprise compte investir et même faire des acquisitions ciblées dans cette activité. Enfin, la troisième activité, elle n'est pas dans le PNL, si on peut dire, elle n'est pas dans le chiffre d'affaires parce que c'est du coup une activité de développement de parcs d'énergie renouvelable. Donc la société a investi pour développer des parcs par exemple solaires ou d'éoliens et c'est donc des CAPEX qui ne vont pas rentrer dans le chiffre d'affaires mais qui vont rentrer en dépréciation, en amortissement. Et en fait, tous les investissements qu'ils ont réalisés depuis 5 ans sont un petit peu en train d'arriver à terme et l'entreprise devrait vendre plusieurs des projets qu'ils ont développés depuis plusieurs années cette année et c'est pour ça que c'est une très belle sorte de valeur. relais de croissance par rapport à l'activité principale et les 700 millions que... Tout à fait, et notamment au niveau de la valorisation, si on regarde la capitalisation, elle est de 400 millions, la dette nette est d'environ 200 millions. Et rien qu'avec les ventes des projets d'énergie renouvelable, l'entreprise devrait générer environ 200 millions de free cash flow juste liés à ces projets d'énergie renouvelable. Donc quand on voit le business existant, donc une sorte de SPIE en Espagne, la valo est vraiment extraordinairement basse, à environ 3 fois l'EBITDA et moins de 7 fois les bénéfices. C'est, je pense, une belle valeur à regarder. Vous avez le talent pour détecter les bons potentiels. D'une manière plus globale, pour conclure, quel est votre sentiment de marché pour les prochains mois ? Alors, depuis le début de l'année, on voit que l'Europe surperforme les États-Unis au niveau des actions. C'est notamment lié aux valorisations très élevées aux États-Unis et très en retard en Europe. Oui, c'est un arbitrage technique, on va dire, mais est-ce que ça va se poursuivre ? Ça devrait se poursuivre. C'est-à-dire qu'on voit en Europe des annonces dans des plans d'investissement, notamment l'Allemagne. Pour la partie défense, mais justement pour le reste, notamment l'Allemagne avec l'automobile et la chimie qui ont quand même pris cher ces derniers temps. C'est vrai. Et après, les annonces parlent de plans d'investissement qui devraient relancer un cycle économique en Europe. Et pas seulement sur l'armement et la défense, voilà, mais sur profiter sur l'ensemble. L'ensemble de l'économie. Donc on peut s'attendre à un nouveau cycle économique, ce qui devrait soutenir les valeurs, les actions cotées. Et si on regarde aussi les small caps de manière plus précise, c'est vrai que ce segment est quand même assez délaissé depuis 3 ans. Dans les phases de crise économique, c'est un segment de la cote, les small caps, qui est vraiment très... oui, avec le phénomène de décollecte ou c'est ça. Les valeurs en souffrent. En souffrent énormément et là on est sur un point bas de valorisation sur environ 20 ans, donc des valorisations très faibles, une décollecte forte sur cette classe d'actifs et une performance relativement négative par rapport au large cap. Donc on peut s'attendre avec une reprise de l'économie et un retour des flux, une bonne performance sur ces small caps dans les prochains mois. Et espérons que ça soit leur année, puisqu'on reçoit beaucoup de présidents de sociétés small cap ici sur SRTV. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur les Investisseurs TV avec de nouveaux invités.